Poursuivre un chiffre qui peut paraître impressionnant. 1 400 000, c'est le nombre de personnes en Belgique qui ne travaillent pas et ne cherchent pas à travailler. Les chômeurs, qui sont eux demandeurs d'emploi, ne sont pas pris en compte. Seuls 5 pays ont un taux d'inactifs plus élevé, le Mexique, l'Italie, la Corée du Sud, la Grèce et la Pologne. Alors, comment faut-il interpréter ce chiffre? Vincent Jamoul avec Julien Raway. Personnes en incapacité prolongée, bénéficiaires de l'assurance maladie, prépensionnés, bénéficiaires de revenus du CPAS ou simplement sans travail, entre 25 et 64 ans, 22% des Belges rentreraient dans une de ces catégories. Première précaution, se méfier des chiffres. Nos voisins allemands et néerlandais, par exemple, en présentent de beaucoup plus encourageants. Mais attention, 1 heure de travail par mois suffit à être catalogué comme actif. Si vous avez des mini-jobs, comme par exemple en Allemagne, où des personnes prestent jusqu'à 49 heures par mois, eh bien c'est inscrit dans les statistiques d'emploi. Dans le même ordre d'idée, aux Pays-Bas, c'est qu'il y a énormément de temps partiel aux Pays-Bas, et un temps partiel est comptabilisé comme un temps plein dans les statistiques sur l'emploi. Premier constat en Belgique, parmi les inactifs, il y a beaucoup de femmes. La tendance est très marquée dans les grandes villes comme Bruxelles ou Anvers, où beaucoup d'entre elles restent à la maison. Deuxième tendance, les plus de 55 ans en Belgique, la moitié d'entre eux ne travaillent plus et ne cherchent plus à travailler. En Suède, ils ne sont que 25%. Et une grande caractéristique qui nous différencie des pays nordiques, c'est que là, on investit 3 fois plus dans la formation des plus de 40 ans, même 45 ans, tandis que chez nous, on arrête toute formation après 45 ans. On considère que la personne n'est plus rentable, en quelque sorte. Troisième explication, compliquée à vérifier de façon objective, parmi tous les inactifs belges, beaucoup travailleraient en noir. Peut-être que la fiscalité sur le travail est beaucoup trop importante et que ces personnes, on a ce qu'on appelle des pièges à la pauvreté. Elles risquent de perdre certaines allocations si elles déclarent leur activité. Ces 10 dernières années, la Belgique a tout de même progressé, passant de 25 à 22% d'inactifs. Rendre le travail plus attractif apparaît comme la première solution.